Per questo vi esorto, per favore, siate coraggiosi in questi giorni. Dite tutto quello che ti venga in bocca, ma se sbagli un altro ti correggerà. Ma avanti, con coraggio, eh? J'ai été appelé à participer au synode. J'ai travaillé avec des jeunes toute ma vie depuis que je suis prêtre, et maintenant aussi comme évêque. Les jeunes de Terre Sainte, il y a les Arabes, mais aussi tous ceux qui viennent de l'étranger, de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique, pour vivre et travailler ici. Donc vous avez au moins deux mentalités différentes. En même temps, vous pouvez encore trouver en Terre Sainte des personnes engagées dans l'Église, qui collaborent avec nous et qui participent à la messe. Mais il y a aussi une partie qui n'est pas intéressée à venir à l'Église, à étudier la Bible ou à quoi que ce soit. Ils ne se sentent pas attirés ou n'en ressentent pas le besoin. Ils sont baptisés parce qu'ici, il faut être quelque chose. Vous ne pouvez pas être sans religion. Mais cela ne signifie pas que la famille est vraiment chrétienne et mène une vie chrétienne. Donc, notre jeunesse grandit dans cette atmosphère. Donc il y a des chrétiens, mais qui ne savent rien. Et puis il y a ceux qui sont au milieu, ceux qui, par exemple, lorsqu'ils ont un examen universitaire, vont à l'église pour prier et allumer une bougie, puis oublient tout. Disons que je suis en contact avec beaucoup de jeunes qui voudraient être avec le Christ, mais les défis sont très difficiles. Ils font face à une société qui ne respecte plus les valeurs chrétiennes. Il devient de plus en plus difficile de vivre une vie chrétienne si vous n'êtes pas convaincu de suivre Jésus, d'aimer Jésus et de porter votre croix. C'était plus facile auparavant, parce que la société était, d'une certaine manière, plus chrétienne. Donc, je ne sais pas quel est l'avenir, mais nous avons toujours de l'espoir. Il est bon que des synodes aient lieu, mais l'essentiel, le plus important, est que l'Église doit aller vers les jeunes, les rencontrer, dans les écoles, dans les universités, je ne sais pas, dans leurs clubs sportifs. C'est là que nous devons aller. Nous ne pouvons pas rester dans nos églises, derrière nos bureaux à les attendre. Ils ne viendront pas. Ce n'est pas un hasard si le thème du synode regarde les jeunes. On dit toujours que les jeunes sont l'avenir de l'Église. Vous n'êtes pas l'avenir de l'Église, vous êtes le présent de l'Église. Et il faut faire quelque chose maintenant. Et c'est le plus grand défi avec tous les changements qui se produisent dans le monde. Avec les quantités d'informations qu'ils reçoivent quotidiennement, les théories, les philosophies, les religions, tout en même temps, les jeunes parfois se perdent. Parfois, en raison de problèmes internes à l'Église, ils ne se retrouvent pas dans l'Église avec ses traditions. Il y a de bonnes traditions, des traditions sacrées, mais en même temps, les jeunes ne s'y retrouvent pas. Ils veulent se sentir chez eux dans l'Église. Mais comment faire ça? Il y a ensuite les personnes âgées qui préfèrent tout conserver tel quel depuis des siècles, les traditions au sein de l'Église. Parfois de mauvais témoignages, des témoignages négatifs. Mais en même temps, les jeunes d'aujourd'hui sont très bien éduqués. Ils sont attirés par les bonnes idéologies
et se donnent, ils sacrifient leur vie. Regardez dans le monde qui fait habituellement les manifestations. En général, ce sont les jeunes. Qui peut généralement obtenir des changements? Les jeunes. Nous devons donc accorder une grande importance à nos jeunes. Non seulement en faisant un synode, mais en leur donnant un rôle et en leur confiant la mission. Il faut que la voix des jeunes soit écoutée attentivement. Carefully.